Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve pour le tirage du mois de mars pour les Gémeaux, Soleil, ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies du mois en général, puis le côté professionnel et enfin le côté sentimental. Prenez que ce qui résonne pour vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent plus tard. Bref, commençons tout de suite et voyons ce que les cartes ont à vous dire, les Gémeaux. Alors, votre mois de mars, les Gémeaux, il est assez intéressant. Ici, on a la carte du 5 d'épée et du 4 de pentacle. Votre mois de mars, il va être vraiment animé de manière générale sur peut-être le fait d'avoir de la rancœur. Je sais pas pourquoi je pense à rancœur. J'ai l'impression qu'il y a un côté très rancunier que vous gardez, que vous presque que vous cultivez et il va peut-être falloir travailler là-dessus. Parce que ce qu'on vous demande d'éviter de faire, pourquoi je dis ça, vous avez la reine pardon, de coupe et la force. Clairement, pour moi, le message ici, c'est éviter de parler avec le cœur et de dire des choses que vous pourriez regretter parce que justement, ça peut sortir. La force, c'est quelque chose, c'est vous vous exprimez, ça sort, ça sort de vous. C'est presque une parole impulsive sur le coup de l'émotion. Et il faut vraiment éviter ça pendant votre mois de mars. C'est pour ça que je dis que ça peut être un mois où vous gardez de la rancœur. J'ai l'impression que c'est vraiment, j'allais dire, c'est un mois rancunier. Ça veut rien dire du tout. Mais c'est un mois où en fait, vous voyez, il y a une sorte de vous cultivez une sorte de rancœur, donc évitez, parce qu'on connaît, hein, on sait comment ça se passe, hein. Au bout d'un moment, ça pète, ça explose, ça doit sortir. Il faut pas, en tout cas pas durant ce mois de mars. Par contre, ce qu'on vous conseille de faire, c'est justement de rayonner, de vous exprimer avec de la modération et contrôler ce que vous devez dire, voire limitez-vous. Au-delà de garder son sang-froid, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer, il y a pas de problème, mais contrôlez-vous. Mesurez ce que vous dites, ne parlez pas de manière trop impulsive et ne dites pas des choses que vous pourriez regretter. Là, vraiment, limite, je vais aller dans l'abus bien sûr, mais limite, faites sur un cahier, sur une feuille, des listes de choses que vous voulez dire, telles quelles, donc exprimez-les sur papier et écrivez à côté ou en dessous une phrase diplomate. Ça peut être une super méthode en vrai, mais je sais que moi, je suis quelqu'un qui a tendance aussi à garder, pas mal de rancœur et qui un jour pète tout à la gueule des gens. C'est très dangereux, ne faites pas ça. Quand je le fais, je sais que c'est mort, c'est fini, la relation, elle est finie. Les Gémeaux, ne faites pas ça, s'il vous plaît, de la part d'une Poisson qui est beaucoup dans l'émotion, ne faites pas ça. Donc écrivez sur un papier ce que vous avez en vous et vraiment avec des mots crus comme vous avez envie de les sortir. Donc si c'est une manière très brutale, faites-le, mais en dessous écrivez la même chose de manière diplomate. Si jamais un jour vous devez péter à la gueule de quelqu'un, au moins vous saurez que la phrase diplomate à dire, c'est celle-ci. Et on vous demande de sortir ces phrases diplomates et pas les phrases brutes. C'est très clair. Pour moi, c'est très clair pour vous, votre mois de mars. Ça va vraiment être, au-delà du self-control, ça va vraiment être comment m'exprimer sans dire des choses qui pourraient dépasser ma pensée ou dire des choses beaucoup trop fortes qui feraient que la situation est irréversible. Voilà, on veut éviter cette situation-là, les Gémeaux. Pour votre mois de mars, les Gémeaux professionnels. Les Gémeaux, pour votre mois de mars, c'est vraiment magnifique. J'ai un tirage très, très beau, les honneurs ont sauté, donc je pense vraiment que durant votre mois de mars, vous aurez une, reconnaissance rien que personnelle, c'est-à-dire que vous serez fiers de ce que vous avez accompli. Vous allez réussir des choses, il y a une réussite, vraiment une réussite, une, question de notoriété également, donc vous avez de la reconnaissance. Vous avez vraiment de la reconnaissance rien qu'auprès de vous, donc vraiment vous êtes fiers, mais aussi auprès de votre entourage professionnel, les collègues, les camarades, les profs, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais il y a un succès et c'est vraiment tout au long de votre mois de mars. C'est en plus accompagné de la renommée et je trouve que ce duo, ils se répondent très 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 bien puisque ici en conseil, on vous demande de vous appuyer en fait justement sur ce côté reconnaissance. Valorisez-vous, vous avez justement du succès, vous avez de la notoriété pardon, de la reconnaissance, donc jouez là-dessus, montrez-vous. Vous avez une bonne réputation, une reconnaissance professionnelle, vous avez des projets qui sont remarqués également, donc
appuyez là-dessus, montrez ce que vous avez su faire, ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, puisqu'à la fin du mois, ça se termine très très bien. Cette fin de mois, il y a vraiment un climat collaboratif très agréable. C'est vraiment quelque chose de très positif. Vous allez vraiment pouvoir peut-être collaborer avec de nouvelles personnes dans un environnement positif, lié justement à toute cette reconnaissance en fait. Vous jouez sur votre reconnaissance, donc on va prendre du plaisir à travailler avec vous et ça c'est chouette. Vous allez prendre du plaisir à travailler avec les gens. Il y a un petit peu ce côté collaboratif dans la mort, hein. On voit 2 cœurs. Voilà, c'est une situation plutôt très agréable qui se trouve à la fin du mois de mars, enfin qui se continue à la fin du mois de mars comme ça, puisque pendant tout votre mois de mars, vous avez vraiment de la reconnaissance de la part des gens autour de vous concernant votre charisme, vos capacités professionnelles, mais aussi vos projets. Donc ça, c'est top, 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 top. Pour le côté sentimental, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Ici, on a la carte du regain et de la permission pour votre mois de mars en général au niveau sentimental. Parce que ici, au niveau du blocage, on a promesse chance avec la carte de la sagesse. J'ai l'impression que vous avez peut-être un excès de confiance ou vous êtes peut-être un peu trop froid dans votre rapport sentimental, dans votre couple, dans votre relation, dans les futures rencontres que vous pouvez faire. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un déséquilibre qui se fait parce que vous ne voulez pas voir et du coup, peut-être que vous manquez les occasions ici au niveau du blocage. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir la chance que vous avez sur votre situation, surtout pour les gens en couple. J'ai l'impression que en fait, vous n'arrivez pas à voir. Vous êtes vraiment dans votre bulle, vous avez peut-être aussi un excès de confiance, hein. C'est possible que ça soit ça, d'où le je n'arrive pas à comprendre, à voir en quoi ma situation peut être privilégiée. Mais là, j'ai l'impression que vraiment, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Vous manquez de discernement, de visibilité ou de conscience sur votre situation, surtout pour les gens en couple. J'ai l'impression que il peut y avoir des demandes d'engagement, des promesses aussi, hein. Promesses, ça peut être pour un date ou quoi et j'ai l'impression que vous prenez pas ça au sérieux, en fait. J'ai l'impression que vous vous positionnez au-dessus de tout ça et que, ben, vous pouvez vous montrer froid, finalement, vis-à-vis de cette situation. Ça peut être quelqu'un qui cherche à vous séduire et finalement, ça vous fait ni chaud ni froid et pourtant, ce qu'on peut vous proposer, ça peut être vraiment merveilleux. Mais je sais pas, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, en fait. Vous n'arrivez pas à voir, vous voulez carrément prendre le contrôle sur tout et finalement, il y a presque plus de spontanéité, en fait. Il y a une sorte d'absence d'émotion, une sorte d'absence de ce que c'est que d'avoir une telle situation, une chance, du mouvement. Peut-être que vous pouvez prendre pour acquis ce qui se passe et vous effacer un peu ce côté vivre dans l'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que votre moi, là, vous êtes bloqué par rapport à ça. Vous pouvez être bloqué par rapport à ça. Du coup, ce qu'on vous conseille, c'est justement presque d'aller parler aux gens autour de vous sur ce que vous pouvez ressentir justement. Il y a une sorte de déception. J'ai l'impression que vous êtes déçus ici et du coup, on vous demande d'aller parler aux gens et d'expliquer ce qui se passe pour pouvoir avoir votre vision ou comprendre ce qui se passe en fait, ce qui ne va pas harmoniser finalement vos relations, que ça soit une relation déjà établie ou une future relation, des futures rencontres. Il y a un comportement que vous avez qui n'est pas forcément bon et on vous demande ici d'aller parler avec d'autres gens sur votre situation, sur ce que vous pouvez ressentir, votre déception, pour pouvoir prendre conscience en fait de tout ça et peut-être même un peu raviver la flamme. C'est pour ça que j'ai regain et permission. C'est vraiment allez-y, n'ayez pas peur. Il y a peut-être une question de peur aussi. Vous êtes peut-être bloqué et vous voulez peut-être tout contrôler parce que vous avez peur de quelque chose, d'une expérience passée qui fait que vous êtes bloqué. Mais là, on vous demande j'ai rencontré peine, j'avais du mal, mais en fait, avec l'intelligence, c'est vraiment ouvrir le dialogue, dialoguer, essayer de comprendre. Il y a vraiment une notion de il faut réfléchir, il faut presque voir la logique de votre situation, voir avec d'autres gens, des gens extérieurs. Pour moi, rencontre, c'est vraiment aller à la rencontre des gens, discuter de votre déception. Voyez, vous pouvez aussi discuter de ce que l'autre peut ressentir parce que si vous êtes en couple, si vous êtes pas forcément en couple, mais que vous communiquez très clairement et sans filtre avec l'autre, l'autre peut exprimer également sa peine et j'ai l'impression qu'il faut communiquer autour de tout ça auprès des gens pour récolter un petit peu les avis des uns des autres et enfin commencer à y voir plus clair et donc s'autoriser pendant ce mois de mars
à se dire: «Ben, en fait, il y a pas de raison d'être autant sur la réserve, il y a pas de raison de voir aussi étroitement sur la relation, mais plutôt se laisser aller et harmoniser vraiment vos relations. Vraiment, enlever ce petit rapport de force que vous pouviez avoir mis sans le vouloir, hein, vraiment parce que vous êtes peut-être un peu contrôle freak, je sais pas. Mais c'est possible, hein, c'est possible, je connais des gens qui sont comme ça. Voilà, encore faut-il discuter et prendre conscience de ça, essayer de comprendre la situation pour pouvoir actionner les bonnes choses et vous permettre de relancer en fait votre relation ou vos futures rencontres. Voilà le message des cartes pour vous les Gémeaux en mars. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, mais que ce sont des énergies qui vous donnent finalement une direction pour avancer plus sereinement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire et compléter votre tirage. Et si cette vidéo vous a parlé, si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Si c'est toujours pas fait, c'est complètement gratuit, et à me dire en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous durant ce tirage. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, allez faire un tour sur mon site lacartedel'âme.com où vous trouverez tous les types de consultations que je vous propose. On pourra aborder ensemble votre mois en général ou n'importe quelle question en profondeur. Ça vous permettra de vous débloquer de votre situation ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de mars les Gémeaux et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!